Aujourd'hui, je vais te parler d'une erreur que je vois chez beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le business en ligne, ou bien même chez des personnes dans la vie de tous les jours. Mais c'est une erreur que tu dois absolument éviter si tu veux te lancer dans un business en ligne, ou bien si tu veux vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat. En général, tu dois vraiment faire très attention à ça parce que énormément de personnes commettent cette erreur et malheureusement, ça peut nuire énormément à ton business. Alors cette erreur, c'est que je vois énormément de personnes qui arrivent à générer des sommes plus ou moins grosses grâce à leur business en ligne ou bien grâce à leur projet entrepreneurial. Et donc ces personnes-là arrivent à générer de l'argent et ce qu'ils font avec cet argent, c'est que ils vont aller tout dépenser ou bien pratiquement tout dans des objets qu'ils s'achètent sur Amazon parce qu'ils achètent des grosses TV, parce qu'ils achètent des voitures, etc. À cause de ça, à la fin du mois, il ne leur reste presque plus d'argent. Et donc voilà, c'est des gens qui ne prennent pas le temps de reprendre cet argent et de le réinvestir dans leur business. À partir du moment où ils touchent de l'argent, ils ont tout le temps besoin de les cramer, de les dépenser dans des objets qui vont leur apporter sur le court terme. Alors c'est très malheureux parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui font ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils gagnent un petit peu d'argent, ils n'arrivent pas à le garder sur leur compte en banque et ils ont tout le temps besoin de le dépenser comme pour prouver à eux-mêmes qu'ils ont de l'argent et qu'ils savent s'acheter de nouvelles choses. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, surtout si tu es dans le business. Il faut vraiment que tu fasses très attention parce que ces personnes-là qui ont la facilité de dépenser leur argent et qui justement ont des difficultés à réinvestir dans leur business, c'est des gens qui ont toujours besoin d'avoir un petit peu de bonheur sur le court terme parce qu'en achetant des objets, ils vont avoir un certain niveau de bonheur sur le court terme. Sur le coup, ça va leur faire très plaisir, mais sur le long terme, ce plaisir va s'estomper et ils auront toujours besoin d'acheter beaucoup plus et beaucoup plus gros pour de nouveau retrouver ce niveau de bonheur. Le problème, c'est que comme je te dis, ces personnes-là, peut-être que tu en connais aussi, c'est que ils en voudront toujours plus pour toujours avoir ce même niveau de bonheur. Et donc ça, c'est vraiment dans un cercle vicieux qu'ils vont se trouver. Ils vont d'abord commencer par acheter une petite chose, puis ils vont acheter de plus en plus gros, etc. Et ils auront toujours besoin d'acheter des choses pour se prouver à eux-mêmes qu'ils savent le faire et pour montrer aux autres qu'ils peuvent acheter des choses avec une certaine valeur. Pourquoi je te fais cette vidéo-là? C'est certainement pas pour vraiment critiquer ces gens-là, mais c'est surtout pour en tirer une leçon et pour te donner un conseil de ces personnes-là qui flambent assez vite et qui dépensent assez vite leur argent. C'est que si tu te lances dans le business ou bien si tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu as un projet entrepreneurial, surtout au début, c'est vraiment primordial. Il faut surtout pas que tu dépenses tout ton argent. Moi, je dirais qu'au début, le mieux à faire, c'est toujours de réinvestir l'entièreté de ce que tu as gagné dans ton business. C'est vraiment ça la leçon que tu dois en tirer, c'est que l'argent que tu gagnes au début dans ton business, c'est que tu ne te verses rien pour toi. Tu réinvestis tout dans ton business. Et c'est vraiment ça qui va te permettre à ton business de s'élever au niveau supérieur. Et c'est ça qui va vraiment te permettre de t'enrichir de plus en plus. Et c'est ça qui va vraiment te permettre de monter ton business à une vitesse beaucoup plus grande que si chaque mois, il ne te restait que quelques centaines d'euros à réinvestir dedans. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils arrivent à leur premier 1000, 2000 euros par mois grâce à leur business, ils vont tout dépenser d'un coup parce que pour eux, tout va être rose. Ils vont se dire, punaise, j'ai réussi à avoir 2000 euros grâce à mon business et donc je vais tout dépenser. Je vais me faire plaisir, ça va être ma récompense. Et au final, c'est vraiment une très mauvaise chose parce que le mois d'après, leur business, il va stagner, il va rester au même niveau et leur business ne va pas s'élever. Et ça, c'est vraiment dommage parce que si chaque mois, vous retombez, je vais pas dire à zéro, mais si vous retombez au même niveau que le mois d'avant, c'est pas comme ça que votre business va s'élever et c'est sûrement pas comme ça que vous allez vous enrichir de plus en plus. Donc ça, c'est une très mauvaise chose à faire, de dépenser les premières sommes que vous allez gagner au début dans votre business. Donc ça, faites très attention. Moi, je vais pas le cacher, si mes résultats ne font qu'augmenter de semaine en semaine et de mois en mois sur internet, c'est tout simplement parce que je réinvestis à chaque fois l'intégralité de ce que je gagne dans mon business. Pour l'instant, j'essaye pratiquement de rien dépenser. D'ailleurs, avec l'argent de mon business que j'ai gagné, j'ai encore rien dépensé pour moi. Je réinvestis l'entièreté de ce que je gagne, l'entièreté de mes bénéfices dans mon business et c'est vraiment ça qui me permet de toujours avoir des résultats de plus en plus haut. C'est tout le temps ça qui me permet d'élever mon business à un niveau supérieur et c'est tout le temps ça qui me permet d'engranger de plus en plus d'argent. Et ça, c'est vraiment une mentalité que vous devez essayer d'avoir dès le début si vous voulez vous lancer dans un business en ligne ou bien donc dans un projet entrepreneurial. C'est qu'au début, essayez vraiment de limiter vos coûts dans la vie de tous les jours, essayez vraiment de réinvestir l'entièreté de vos bénéfices dans votre business. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Alors il y a malheureusement beaucoup de personnes aussi, dès qu'ils commencent à toucher leur premier 1000, 2000 euros grâce à leur business en ligne, donc comme je vous dis, ils vont être tout contents d'avoir cet argent là et c'est tout à fait normal, c'est normal qu'on soit content, c'est un petit peu comme une récompense pour nous. Mais ce qui est dommage, c'est que ces personnes là ont un petit peu après une peur d'investir et ça, c'est ce que je vois vraiment chez énormément de personnes. C'est des personnes qui ont peur d'investir, que ce soit dans leur business, que ce soit dans des formations, que ce soit
pour des influenceurs Instagram si vous êtes dans le dropshipping. Et ça, c'est vraiment une erreur des personnes qui ont peur de réinvestir dans leur business, alors que si on veut toucher de l'argent en retour, il faut savoir qu'il faut toujours être prêt à investir de l'argent. Voilà, l'argent ne tombe pas du ciel pour aller chercher, mais il faut toujours investir un petit peu pour pouvoir en avoir en retour. Et ça, c'est le problème de chez beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont cette certaine peur d'investir, et c'est vraiment pas comme ça et bien que vous allez faire exploser votre business et que vous allez toujours avoir des résultats supérieurs à celui de la semaine précédente ou du mois précédent. Il faut surtout qu'en fait, si tu essayes de ne pas avoir de sentiments avec l'argent, même si tu en as, il faut toujours voir ça comme de simples chiffres et vraiment pas essayer de t'attacher à cet argent-là, pas essayer d'avoir des sentiments, et tu verras que tu auras beaucoup plus facile à le réinvestir dans ton business, voilà, et engranger des plus grosses sommes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais au début, entre guillemets, j'avais des sentiments avec l'argent, donc dès que j'en avais, eh bien, au fond de moi, eh bien, je ressentais voilà, de la joie, etc. Et aujourd'hui, c'est plus quelque chose que j'ai quand j'arrive à avoir des beaux résultats, par exemple avec l'e-commerce ou bien avec l'affiliation. Eh bien, j'essaie toujours de mettre une barrière entre l'argent et moi, et je ne vois plus ça entre guillemets que comme des chiffres, et ça me permet beaucoup plus facilement d'investir, que ce soit dans des formations, dans mon business, sur des influenceurs, etc. Voilà, donc c'était le petit conseil du jour, parce que je vois beaucoup trop de gens autour de moi qui dépensent énormément leur argent et en fait qui n'arrivent pas vraiment à bâtir, je veux dire entre guillemets, un patrimoine financier parce que ils ont toujours tendance à dépenser, et parce que ces gens-là en fait ne sont pas formés et qui n'ont pas d'éducation financière. Pour vous donner un exemple, j'avais fait une vidéo sur Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, et rien que le fait moi d'avoir lu ce livre-là, eh bien j'ai augmenté entre guillemets mon intelligence financière, parce que ce livre-là vous apprend vraiment énormément de choses sur le fait de gagner de l'argent, sur le fait de réinvestir, etc. Et donc lire des livres, ça peut être également très important pour toi si tu démarres dans le business. Moi j'essaie de lire tous les jours, et ça me permet vraiment de réfléchir d'une autre manière et donc d'avoir des résultats toujours de plus en plus haut. Donc voilà, forme-toi bien sur le sujet, sur l'investissement en général, et tu verras que c'est en réinvestissant au tout début tes bénéfices que ton business va vraiment décoller et va vraiment exploser. Je te rappelle également qu'il y a encore des places disponibles pour le coaching personnalisé qui se trouve dans la description, le lien est dans la description. Donc le coaching personnalisé, c'est quoi? Donc c'est en fait un appel Skype entre nous deux où je serai là pour te partager mes stratégies e-commerce que j'utilise, que ce soit avec la publicité Facebook ou bien avec les influenceurs Instagram, pour toi faire décoller tes ventes ou bien pour toi te les faire exploser. Moi je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu comme d'habitude. Si tu as des questions, ça se passe en commentaire. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.